Page 29, nous prenons Vienne, la rosée. Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs, brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur, au désert un cri s'élève. Préparez les voies du Seigneur. Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours, et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. Fille de Sion, tressaille, le Seigneur déjà vient vers toi. Réveille au Seigneur ta vaillance, établis ton règne de paix, que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est pour les pèlerins que nous sommes qui viennent de France et en particulier de la paroisse de Chaville une joie de célébrer cette Eucharistie sur les lieux des apparitions de Notre-Dame de Fatima. Nous avons cheminé, nous avons traversé le Portugal et nous sommes aujourd'hui rassemblés pour demander par l'intercession de la Vierge de porter nos intentions et en particulier celles pour que le monde soit uni et dans la paix. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Moi, Jérémie, j'ai entendu les menaces de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, l'homme qui voit partout la terreur. Mes amis eux-mêmes guettent mes faux pas et ils disent « Peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons notre revanche. » Mais le Seigneur est avec moi, comme un guerrier redoutable. Mes persécuteurs s'écrouleront impuissants. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, montre-moi la revanche que tu prendras sur ces gens-là, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le pauvre du pouvoir des méchants. Parole du Seigneur. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais prise au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais
Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Les Juifs allèrent de nouveau chercher des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci prit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes de la part du Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider ?» Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, c'est parce que tu blasphèmes. Tu n'es pas qu'un homme, et tu prétends être Dieu. » Jésus leur répliqua, « Il est écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes Dieu. Donc, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, la loi les appelle des dieux. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je n'accomplis pas les œuvres de mon Père, continuez à ne me pas croire. Mais si je les accomplis, quand bien même vous refuseriez de me croire, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Les Juifs cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il leur échappa. Il repartit pour la Transjordanie, à l'endroit où Jean avait commencé à baptiser, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signes, mais tout ce qu'il a dit au sujet de celui-ci était vrai. » Et à cet endroit, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, mes chers amis, nous faisons mémoire dans ce saint lieu des apparitions de la Vierge Marie à 3 petits-enfants du village de Fatima. Une mère apparaît à ses enfants. Oui, Marie, nous le voyons, est une mère juive. Elle est d'autant plus attachée aux cris, aux détresses d'un enfant qui peut pleurer. Et notre mère ne cesse, en tant que mère, d'intercéder pour nous. Elle intercède pour ses enfants. Elle veille sur ses enfants. Elle protège ses enfants. C'est sa qualité de mère. Elle apparaît en divers endroits pour rappeler à ses enfants leur fidélité. Elle est apparue ici, à Fatima. Elle nous rappelle que nous avons à vivre notre vie chrétienne, que nous avons à tenir aux engagements liés à notre baptême. Et parfois, cette mère met ses enfants en garde contre les dangers qui se profilent. Elle le fit en particulier à Pontmain. Et c'est sa mission
confiée par Jésus, son Fils, au pied de la croix. Oui, Marie est notre mère, elle est là pour notre humanité, pour la protéger, pour la soutenir et pour nous rappeler la nécessité de nous convertir. Ce matin, en célébrant cette Eucharistie, là où eu lieu les apparitions de Notre-Dame de Fatima, nous faisons mémoire. Mémoire d'un événement qui a eu lieu ici il y a un siècle. Et il est juste de vénérer Marie, de l'honorer, lorsqu'elle ne cesse de manifester sa maternité. Oui, elle nous protège, nous qui sommes ses enfants. Le 13 mai 1917, alors que l'Europe est à feu et à sang, que la paix est menacée, que les peuples s'entretuent, que ses enfants meurent, elle apparaît. Le ciel s'ouvre au-dessus de ces 3 enfants, 3 petits bergers, Francisco, Jacinthe et Lucia, et elle va leur révéler l'importance de la prière pour la conversion des pécheurs. Et à travers ces visions, à travers ces communications secrètes que les petits voyants vont recevoir, eh bien cette mère invite à attaquer l'empire du mal à la racine. Oui, elle va inviter à accueillir Dieu à la place du péché qui détruit, qui abîme la créature de Dieu. Et le mal qui se déploie dans le monde a toujours un point commun, c'est celle de vouloir évacuer Dieu, de nier Dieu, et c'est celle de laisser la place à tout l'orgueil de l'homme. Notre mère, la Vierge Marie, nous rappelle que, au lieu du péché, nous avons à choisir Dieu, nous avons à choisir la voie qui est bonne. À Fatima, la Vierge, notre mère, invite les petits bergers à prendre un autre chemin. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour prendre sur vous toutes les souffrances quand il voudra vous envoyer en réparation des péchés par lesquels il est offensé et en intercession pour la conversion des pécheurs? Voilà ce que demande Notre-Dame de Fatima. Elle nous invite à nous offrir nous-mêmes, s'offrir soi-même à Dieu en réparation des offenses qui lui sont faites. Prier pour la conversion des pécheurs. Tel est le message qui nous est donné. Tel est ce message qui n'est pas passé. Tel est ce message que nous avons à vivre. Alors présentons notre monde avec ses ambiguïtés, avec ses lourdeurs, avec ses faiblesses. Présentons ce monde à notre mère pour qu'elle vienne nous prendre dans ses bras, pour qu'elle vienne nous soutenir, pour que nous fassions le bon choix, le choix de Dieu. Et puis demandons pardon au Seigneur pour les offenses qui lui sont faites. Du seuil au terme de l'existence, demandons à Notre-Dame qu'elle nous aide à remettre Dieu à la première place dans notre vie, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos journées, que ce soit dans nos lieux de vie, et particulièrement à Chaville, que Notre-Dame de Fatima soutienne nos choix. Intercédons auprès de Notre-Dame de Fatima, qu'elle intercède pour nous. Amen. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères et sœurs, à Dieu notre Père qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, qu'ils travaillent généreusement à l'expansion du règne du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour cette assemblée, pour nos familles, pour notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, qu'ils puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Dieu infiniment bon qui accueille les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, mère de ton Fils et mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ notre Seigneur. Cette Eucharistie sera dite pour les intentions des paroisses de Chaville que nous avons apportées jusqu'ici.
pour les prêtres et pour la vocation des prêtres, pour Marie et Samuel, leurs 3 enfants, pour la France, et pour la guérison de Fabrice et pour ses projets. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de bonté, accorde-nous de pouvoir toujours te servir en approchant de ton autel et de trouver le salut en participant à son mystère par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Antonio et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père tout-puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit,
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta grâce, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, que mettons notre espérance à ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur les mérites, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Preceptis salutaribus moniti et divine institutioni formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut et nomen et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prenez et mangez, page 26. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul. Je vous donne ma vie. Prions le Seigneur. Que la force de cette communion, Seigneur, ne nous abandonne jamais, qu'elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre, par Jésus le Christ notre Seigneur. Abençoa os objetos religiosos. Je bénis les objets religieux. Oremos. Dignai-vos, Senhor, abençoar estes objetos religiosos, a fim de que, por intercessão da Virgem Santa Maria e dos Beatos Francisco e Jacinta Marto, se tornem sinal de salvação para quantos os usarem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et confions-nous
à la Vierge Marie.